Voilà, vous venez du classique, puisque Fethi Ben Slama vous demandait si vous venez du classique. On va parler de la musique, mais d'abord le fond, les paroles. Tlata, ça veut dire trois en arabe. Que dit cette chanson? Alors, c'est une chanson donc, du XVIIIe siècle. C'est un poème de Mohamed Nnjar, donc poète maghrébin. Et ça raconte justement un mode de vie, le mode de vie de l'époque. Et ça raconte les trois plaisirs de la vie, dans l'équitation, les vers de l'oubli et les femmes. Voilà, trois donc plaisirs. c'est un texte assez sensuel. Sensuel et Oui, poétique. Et vous vous intéressez donc beaucoup à ces questions de sentiments, d'amour, en fait, avec une touche shahabi populaire, si l'on peut dire. Vous travaillez aussi beaucoup sur la question de la préservation du patrimoine. Rien d'étonnant quand on sait que vous êtes originaire de Tipaza, avec les célèbres ruines romaines. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette question, outre le fait de venir de Tipaza? Oui, donc je m'intéresse déjà au patrimoine parce que j'ai grandi dans une ville comme Cherchell, donc une ville, l'ancienne, donc la capitale des Romains, la capitale de Juba II. J'ai baigné dans la musique andalouse très jeune, à l'âge de 10 ans, donc j'ai découvert toute la splendeur de cette musique et ça m'a donné envie de découvrir aussi d'autres sonorités dans le shahabi un peu plus tard, parce que le shahabi, ça vient aussi de l'andalou, mais c'est plutôt un style plus populaire. Donc le shahabi, j'ai trouvé plus de liberté, plus de liberté d'interprétation. Et je suis revenue donc sur ce texte qui est Tlata et qui parle justement de toute cette liberté, qui m'aspire à la liberté. Et j'ai envie d'envoyer un message de liberté à la nouvelle génération, mais aussi de créer des passerelles entre hier et aujourd'hui et essayer justement de préserver ce patrimoine, de le rendre plus actuel, de l'adapter à la nouvelle génération avec de nouvelles sonorités qui parlent à la jeunesse, mais aussi au monde. Nouvelle sonorité, on dit d'ailleurs ethnopop, justement, un côté universel. Ça vous va, ça? Oui, j'aimerais bien m'inscrire dans l'universalité. C'est aujourd'hui primordial pour la musique algérienne de s'ouvrir sur le monde. Par le passé, nous avons vu le rail donc sortir des frontières algériennes. Aujourd'hui, pourquoi pas le shahabi ou le haouzi ou le kabyle. Ça s'est fait aussi avec nos leaders, donc Ma'toub, Eder et Entmengelet. Et il y a aussi le chaoui, le chenoui, dont je suis originaire, donc de Tipaza. Et c'est toute cette pluralité, comme disait monsieur, et cette richesse culturelle que je porte en moi et que je transforme en musique. Vous étiez enfant lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait la décennie noire en Algérie et le terrorisme. Est-ce que vous êtes documenté par la suite? Est-ce qu'on sait s'il y avait... On n'a pas le souvenir d'avoir vu des femmes dans les groupes islamistes algériens? On n'a pas le souvenir d'avoir vu des femmes porter des armes, mais moi, comme a dit monsieur, je condamne le terrorisme parce que tout simplement, il y avait aussi les familles des terroristes qui étaient un peu complices. Donc la complicité, c'est aussi une forme de terrorisme, mais nous n'avons pas eu le souvenir de voir des femmes porter des armes pendant la décennie noire. Ce qui est sûr, c'est que le terrorisme n'a pas de sexe et il faut le combattre.